demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. C'est la troisième demi, 755e édition. Si je ne m'abuse, je ne crois que je ne m'abuse pas. Toujours moi, Mathieu Dasto, à l'animation de ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif sur les ondes numériques de choc.ca. Et cette semaine, je suis en compagnie de Richard Louemba. Bonjour. Comment ça va, Rich? Ça va très bien, chose en ce moment, mais ça va super bien. Bon, on va en parler tantôt. Ah ouais, on s'en parle. Il y a une date Tinder. Non, c'est pas ça. J'ai aussi avec moi Simon Pocket. Yeah, salut Mathieu, ça va bien? Ça va, toi? Ben oui, toujours. Hey, puis Simon, on a-tu un invité? Oui! Vas-y donc. On a un invité! Oui, c'est ça, mon passage de POC. Aïe. Ben, on peut dire quand même c'est qui l'invité, là. C'est juste que j'avais préparé un texte pour la présenter parce que, évidemment, les gens qui nous écoutent la connaissent pas, cette invitée-là. Puis non, contrairement à ce que j'ai posté sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une langoustine qu'on a... Mais on n'est pas loin. Non, c'est pas vrai. Non, pas du tout, là. Ben non, on a... Aujourd'hui, avec nous, on a Justine Lompré. Yes, sir! Puis, Ok, je continue. Puis j'avais écrit un petit texte. Ça me faisait rire de juste, tu sais, comme si t'étais vraiment une invitée de marque là, quand même, là, depuis le temps qu'on attend que tu viennes nous voir. Fait que j'ai pris le temps. Aujourd'hui, on reçoit une invitée qui incarne parfaitement la passion du soccer à Montréal, Justine Lompré, née en Insérer l'année, dans la ville de Insérer la ville. Justine est une grande fan de soccer, de bière et Insérer passion. Okay. Justine est une figure bien connue des partisans du CF Montréal. Elle est la présidente et porte-parole du groupe de supporters 1642 Montréal, un collectif qui joue un rôle clé dans l'ambiance au stade, mais aussi dans la culture soccer montréalaise. À date, tout est beau? Oui. OK. Elle incarne aussi toutes les régions du Québec. Où elle a frenché durant les Jeux du Québec 2010. Yes! On s'en rappelle, Gatineau 2010. Gatineau! Avec les 1642. Elle contribue à organiser les chants, les rassemblements, les tifos et tout ce qui fait vibrer les tribunes du Stade Saputo. Mais elle sert surtout à gérer les personnalités fortes de son propre groupe avec une main de velours dans un gant de crin. Dans ses personnalités fortes, il y a inséré le nom d'un membre problématique et Mathieu Charon. Je sais qu'il nous écoute, je voulais juste le Allô, Mathieu. Salut Mathieu. Son rôle va plus loin. Elle est aussi impliquée dans la communauté, dans la promotion d'un supporterisme inclusif, respectueux et engagé. J'ai googlé le mot supporterisme quand même. Je savais même pas que ça existait. Oui, écoute, là, j'ai fait mes recherches là, quand même. Là. Tu peux parler plus proche du micro, juste. D'accord. Très active médiatiquement, Justine n'hésite pas non plus de prendre la parole pour représenter les fans, que ce soit pour défendre le club ou pour demander plus de transparence quand les choses vont moins bien. En plus de tout ça, elle co-animait le podcast Les Trois Lions où elle parlait à l'époque de foot anglais avec un ton à la fois sérieux et humoristique. C'est ça que vous avez écrit dans votre description de show. Oui, mais là, c'était quand même assez vrai. C'est vrai. Bref, une voix incontournable du soccer à Montréal, mais le plus important, Justine est une amie chère à nos yeux qu'on est heureux d'enfin recevoir au podcast. Justine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Hey, merci les gars! Très beau passage. Je suis quand même un peu triste qu'il n'y ait pas de mention de 2 œufs Carlsberg Ouais. qui est plus représentatif. Là, Très légendaire, le 2 œufs Carlsberg. Mais non, merci. Je suis vraiment contente d'être là parce que ça fait longtemps que je veux venir. Puis l'heure, elle donne littéralement job, hein? jamais. Ouais, je travaille. Ouais. Mais là, je suis en vacances cette semaine, fait que j'en ai profité pour sortir ma madame. Puis on est venu vous voir. On la salue d'ailleurs, qui est à côté de nous en plus. Oui, on la mettra pas. Non, on c'est spot, pas. Non. On voit son soulier pour Exactement. ceux qui sont sur YouTube. Bref, hey, Justine Lompré, présidente des 1642 Montréal. Yeah. On l'a dit, je vais refaire je serais malade, je refasse la même intro. Oui, mais par cœur. Gestionnaire de Mathieu Charon. Ouais. Mais ça fait combien de temps que t'es membre de ce collectif-là? Je vais te dire... Ben, en fait, je vais te répondre parce que c'est pas vraiment un collectif, là, 1642. Il faut faire attention. Là, un collectif, c'est quand il y a plusieurs sous-groupes qui font une seule identité. Dans le 1642, il n'y a pas de sous-groupe. Quoique Louis le shérif a déjà parti la 113 debout, mais ce n'est pas officiellement un sous-groupe. Donc, le 1642 n'est pas un collectif de sous-groupes, mais bel et bien un groupe à part entière. C'est important de faire la différence. Parfait. Ça fait combien de temps? On se l'est fait dire. 2018, je dirais. Fait qu'un 2-3 ans après la création. C'est 2015, right? Oui, exactement. Moi, j'ai mes billets de saison depuis la saison avant la MLS, donc 2011.
mes billets étaient... quand la MLS est arrivée, mes billets ont été transférés en 132, où j'ai passé une bonne partie des premières années, les années Drogba et tout ça, en 132 avec les Ultras, où je participais activement à l'ambiance jusqu'à temps qu'à un moment donné, je décide de monter un peu plus dans la section. Puis j'ai transféré en 2018 de l'autre côté avec Bruno qu'on connaît, Étienne et tout ça. Puis j'ai décidé de m'impliquer rapidement avec le groupe que je trouvais franchement bien. Fait qu'on aurait pu se croiser en 132. Absolument, Parce oui. que 2012 jusqu'à 2016, j'étais pas mal dans le 3/4 de la section. Ah, probablement qu'on s'est déjà... On s'était sûrement déjà vu, là. Vous êtes fait un high five après un but, là. Ouais, ou pleurer ensemble. Mais moi, j'étais très jeune dans ce temps-là, fait que peut-être j'étais comme, c'est qui, la madame qui crie? Ça fait combien de temps que tu as ton rôle de présidente avec le club? Cette année, ça sera officiellement ma 2e saison. Avant, t'avais quel poste déjà? J'étais à tout ce qui était merch, là, qu'on dit, là, qui est mon bon chum Nicolas qui a ce rôle-là depuis 2 ans. J'ai pris la succession de Simon Carignan qui a quitté quelque part pendant la saison 2024. On s'est doté d'une structure seulement au retour de la pandémie parce qu'avant ça, pour ceux qui le connaissent, Anthony, qui est le fondateur du 1642, lidait ça un peu de façon solo, mais très organisé. Très organisé quand même. Puis c'est après la pandémie, là, quand on a vu tout ce qui s'est passé avec le rebrand et tout ça, on s'est doté d'une structure de règlements généraux. On s'est enregistré au registraire des entreprises. On a professionnalisé tout ça. Ouais, on a comme fait qu'on est vraiment un OBNL qui nous permet de faire des dons à chaque année à d'autres OBNL et tout ça. Puis là, on est venu aussi éclairer la fameuse dette de la cloche qui datait de quelques années. Donc, tout est en règle maintenant et bien écrit dans un contrat et tout ça. Là. Donc, parce que c'est pas donné, cette cloche-là, je veux pas. Je peux le dire parce que maintenant qu'elle est payée, la dette qu'on avait au retour de la pandémie là, s'élevait à un petit peu plus que 10 000 $. Ah, quand même. Hein? OK. C'est pas si pire pour l'amener des États-Unis. Ouais, puis il faut dire que c'est le prix qui avait été payé en 2015. Donc, tu sais, on n'a pas eu d'intérêt là, sur la fameuse dette là, parce qu'il y aurait pu en avoir. Fait que maintenant, tout ça est éclairé. C'est le fun parce qu'il n'y a aucun invité qui a sonné la cloche qui l'a brisé. Non, plus. C'est ça. Pas encore. Non, pas encore. On a tout le temps des petits ajustements à lui faire à chaque début de saison. Là, quand il y a des Hugo Girard ou Laurent Duvernay-Tardif qui passent, on doit ça ajuster. sonne fort. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que ces hommes-là, ils ont des très gros bras puis ils veulent faire, tu sais, ce qu'on voulait faire plus jeune sur une balançoire, c'est-à-dire faire le tour du poteau en 360, mais avec une cloche. Mais je confirme qu'elle ne peut pas faire un 360. C'est ça. Elle peut pas. Ça n'arrivera pas. Non, c'est ça. Non, même pas la physique. En fait, la structure. C'est pas une invitation. La structure fait en sorte que la cloche, elle va juste débarquer du socle rendu à un certain point. Sinon, récemment, on a un de nos collaborateurs à l'émission, Bruno Larose, qui s'est permis de dire que les 1642 Montréal, c'était 12 personnes. Ouais. Ça, là, c'est venu me craquer. Oui. Parce qu'il y en a une couple qui disent ça sur Twitter. Puis c'est correct de le dire. Je pense que c'est correct de dire que la saison passée, avec 3 victoires à domicile, si je ne me trompe pas, du CF Montréal, pas plus, pas moins. La section 114 était particulièrement dégarnie parce que les gens avaient autre chose à faire que venir dépenser 50, 100 $ pour venir au stade. Puis c'est pas juste notre section qui était dégarnie. Je pense que c'était le stade au grand complet. C'est sûr que quand c'est un groupe de supporters qui se dégarnit, c'est encore plus frappant. On n'est pas 12 membres, là. On est un petit peu plus de 100 membres. Une chose qui est importante de savoir avec le 1642, je pense que les gars, vous le savez, là, c'est que nous, on a des membres partout dans le stade. On a des membres qui sont même pas des détenteurs de billets de saison. On a des gens qui sont en 127, qui sont en 122. C'est la galerie de presse. Qui sont sur la galerie de presse. On a des gens un petit peu partout, puis c'est juste en fait, c'est du monde qui croit au projet du 1642, qui croit aux valeurs du 1642 puis qui se disent, moi, mon 25 $ à la fin de l'année, il va aller à... On a fait des dons cette année à Moisson Montréal, par exemple, qui ont reçu un don, une maison d'aide aux personnes en itinérance aussi dans Hochelaga Maisonneuve. Donc, ces gens-là, ils croient vos projets, même s'ils sont pas en 114 à chanter pendant 90 minutes de temps. Mais on n'est pas 12. Non. On n'est pas 12. Puis, ça en passe des affaires sur le Slack. Oui, le Slack du 1642. Mais ceci dit, je le dis et je le répète depuis toujours, je suis consciente qu'on n'a pas le poids qu'il y avait en 2016, en 2017, en 2018. C'est des belles années, ça. Où le membership du 1642, c'était allé jusqu'à 300 membres. Ah, quand même. Mais on va se le dire, on n'a pas l'équipe sur le terrain non plus.
Le membership et la présence en section du 1642 dépend beaucoup des résultats du club. Bien sûr, c'est ça. Et est-ce que c'est un noyau moins fort que ce que le collectif Impact Montréal fait? Absolument. Ils sont pas là nécessairement pour tout le temps les mêmes raisons. Il y a 2 façons de supporter, puis je continue de le dire. Il y a plusieurs façons de supporter, il n'y en a aucune qui est vraiment mauvaise. Tant que tu es là de façon positive pour ton club ou négative pour les shaker, c'est tout à fait louable. Ouais. C'est quoi vos objectifs à moyen et long terme pour le collectif? Pour le 1642? C'est pas un collectif. Ouais, c'est pas un collectif. Ouais, désolé. Elle a passé 2 minutes à l'expliquer. Je vais me faire taper ses doigts. Là. Non, mais on est conscient qu'en ce moment, c'est une année de transition avec le changement de section. On avait... Comment tu l'accueilles, ce changement de section-là? Au mois de décembre, tu sais, nous, ça fait plusieurs années. Là, en 2019, j'ai assisté à une rencontre avec Joey Saputo où il nous parlait à quel point il souhaitait donc avoir une courva comme à Bologne, blablabla. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Après ça, quand Kevin est arrivé et Gilmore, on a eu le même discours. Mais jamais eu de projet concret, sauf que l'année passée, je vais vous avouer, là, quand je voyais que notre section était plutôt dégarnie, que les gens préféraient le tailgate et passer du temps ensemble qu'aller en section. L'année passée, j'ai énormément de gens qui venaient juste au tailgate. Hey, j'en ai prendre une bière dans l'après-midi avec mes chums, m'ont mangé 2 hot dogs, puis genre, quand le match commence, je m'en vais. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Puis quand on a eu la rencontre au mois de décembre devant Asun et les gens du CF, j'avais pas le poids de faire comme, ben moi, il n'est pas question qu'on change de section, On en est venu à l'évidence que c'est probablement la chose à faire. Il y a une transition qui se fait autant au niveau du club aussi. On sait, il y a des gens qui ont été remerciés au marketing, aux communications. Donc, il y a clairement un changement de vision de ce que devraient être les supporters. Est-ce que j'étais d'accord? Non. Mais est-ce que là, à 10 jours du match d'ouverture, je me rends à l'évidence que c'est ça? Oui. Puis pour vrai, j'accueille ça avec un vent de légèreté. On est allé repositionner la cloche il y a 10 jours de cela. Ça a super bien été. On a eu des rencontres avec les gens du collectif. Pour l'instant, la communication, elle est bonne. Il n'y a pas de friction. Il n'y a pas de friction. C'est intéressant. En fait, cette semaine, on voyage avec eux autres. C'est nous qui avons à déménager. C'est nous qui avons à me présenter un lundi de congé pour aller déménager mes drums puis mes flags. Puis j'ai pas demandé ça, là. Ouais. Mais là, on l'accueille avec... c'est un nouveau défi. Puis, tu sais, le 1642, au-delà d'être un groupe de supporters en section, c'est aussi... Un club social, si on veut. C'est des gens qui croient à la mission, qui croient aux valeurs du 1642, puis qui se disent, peut-être que je suis pas dans le stade à supporter ce qui se passe sur le terrain, mais votre mission, puis ce que vous redonnez à la communauté, j'y crois absolument. Un super sentiment d'appartenance. Je trouve qu'on a un beau logo. Je trouve que l'idée de la cloche, même si ça plaît pas à tout le monde, ça a une vitrine partout dans la MLS. 100%. J'aime le dire et le redire. Quand tu rentres dans les bureaux de la MLS, dans les premières images qu'il y a de Montréal, c'est la cloche avec Denis Coderre. Ça, c'est peut-être un peu loin de ça, mais il faut se le dire. Cette idée-là de cloche ne plaît pas à tout le monde parce que c'est un peu du supportisme à la nord-américaine. Mais il n'y a jamais personne qui dit rien par rapport au bois qui est coupé à Portland ou au clou de train qui est fait à Atlanta. Le monde trouve ça autant cool. Si c'était de la NFL, le monde trouverait ça cool. Je comprends que c'est pas du supportisme à la nord, à l'européenne, puis à l'Olympique de Marseille. Pour remettre ça dans le contexte, on est en Amérique du Nord. Il y a ça aussi. Mais on peut outrepasser les chants cheap de Seattle, de I believe that we will win. On peut repasser tout ça, mais il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on est. On peut prendre puis en laisser de l'Europe puis aussi mettre notre saveur nord-américaine. On est l'Europe de l'Amérique aussi dans un sens. On est le seul marché francophone. On est entouré de sports nord-américains, que ce soit puis je vous assure, là, pour avoir des discussions avec des gens qui travaillent dans d'autres équipes sportives à Montréal, là, sans les nommer, l'idée de la cloche, ça fait des jaloux en maudit. Oui, c'est clair. Genre, on a la chance d'avoir justement un objet représentatif qui a dépassé le stade du là, ça va paraître grossier, là, mais je vais m'expliquer après, là, mais le stade du cringe. Tu sais, quand il y a une nouvelle équipe qui arrive, mettons, je pense aux Forges, première année qu'ils sont arrivés avec leurs gros ancres, là, puis quand il y a un but, ils donnent un coup de marteau. Les 5 premiers matchs, là, c'est cringe en crime, là, puis genre Forge, même que ça a pris 1 an et demi, 2 ans avant que comme on embarque dans le mood qu'on fasse OK. Là, Montréal, le CF Montréal a sa cloche
que plus personne remet en doute là, le cringe ou non de la cloche. Ça fait partie de l'identité du club, ça l'est plus cringe. C'est on a hâte que la cloche soit sonnée, comme le coup de canon à Columbus, comme tu sais, n'importe quoi. C'est sûr qu'à Portland, la première fois qu'il y a une mère de famille qui a vu un homme avec une tronçonneuse dans le stade, c'est sûr. À la place sécurité. Il y a un gars qui dit que ça s'appelle Joey. À chaque fois qu'une équipe essaie d'instaurer une espèce de c'est ça, un petit truc de même après un but ou après quoi ça, c'est tout le temps weird au début. Puis Montréal a comme outrepassé ça depuis longtemps. Là. La cloche est cool, elle est le fun, on a hâte de l'avoir sonnée, on a hâte de voir la personnalité qui a été invitée au match de la c'est représentatif de la ville. C'est extrêmement représentatif. Puis tu sais, je parlais avec les gens, le front office des Roses, il y a très peu longtemps de ça, puis il était comme nous aussi, on aimerait savoir quelque chose, puis je dis, ça va venir du milieu, ça va venir... Forcez-les pas. Forcez pas les choses, puis... T'sais, les gens en 2015, ils pensaient que c'était le club qui avait payé la cloche. Ils pensaient que c'était le club qui avait fait venir la bannière Drogba Legend, qui avait créé le 1642 puis tout ça. Puis malgré qu'on l'a dit, on l'a redit, il y a encore des gens qui sont persuadés de ça. Là, j'espère qu'après aujourd'hui, je peux vous montrer notre compte de banque là, si vous croyez pas qu'on a payé 10 000. Mais non, je pense que la cloche, elle est bien là. Puis cette année, on va mettre en lumière des gens exceptionnels qu'on amène derrière la cloche pour la sonner. Au premier match, je peux déjà vous donner... Vous pourrez... Je vous donne pas un scoop parce qu'on ne dit jamais c'est qui, mais c'est un ancien joueur qui va sonner la cloche le 11 avril. Let's go! Un joueur que je pense a été apprécié par le club, qui est probablement parti trop vite, mais on est très, très content de l'avoir avec nous pour inaugurer cette nouvelle section-là, qui est la section 133. On peut sans tirer les verres du nom, on peut tout savoir, mettons, l'époque? Ben évidemment, MLS. Okay. Évidemment. Je vous dirais avant pandémie. On va y aller comme ça. Ah, OK. C'est bon. C'est bon. Ali Gerblin, confirmé. Non, moi, j'en ai un en tête. Il n'a pas joué à MLS. Moi, j'en ai un en tête, mais on en parlera tantôt. Voilà. Et voilà. Parfait. Mais on en aura plein cette année. Là. On a déjà plusieurs de nos sonneurs qui sont bookés. Vite comme ça, je vous dirais qu'il y a une date peut-être à pas manquer en avril. Le 25 avril, il y aura un bon contingent. Ce sera plusieurs individus qui vont la sonner. Donc, Mixmania. J'y avais pas pensé. C'était malade, hein? Trois accords. Seulement s'ils chantent, là. Nous, on a peur de... Et puis, tu sais, Mathieu, si tu me permets, les gens, ils pensent que c'est facile de trouver des sonneurs de cloche. Je vous assure que ça prend énormément de mon temps. C'est sûr que tu t'es fait laguer beaucoup de vues. Beaucoup de vues, beaucoup de gens qui comprennent pas qu'est-ce qu'on veut dire. Là, dernièrement, on envoie beaucoup de photos de sœurs Angèle qui sonnent la cloche puis sont comme genre, OK. Nice. Donner de la crédibilité. Comme, c'est ça. Un tel l'a déjà fait. Là. Non, c'est clair. Voilà. C'est de la job en masse. Sœur Angèle, ça, c'était malade. Ouais. Elle est malade, cette madame-là. La quote qui dit qu'elle se torche de Messi, là, ça... c'est bon, là. C'est bon, là. C'est excellent. Je veux pas faire du coq à l'âne, mais j'ai une petite question pour toi. Justement, quand il y a eu le déménagement des 1642 de l'autre côté, il me semble qu'il y avait des membres des 1642, je pense au shérif, mettons, qui n'est pas directement en arrière du but. Lui, est-ce qu'il a changé ses billets de saison? Tout le monde s'est vu l'opportunité de changer de section avec nous. Donc, tous ceux qui avaient des billets en 114 automatiquement avaient des billets en 133. Ceux qui étaient adjacents, on a des membres qui étaient adjacents en 115 ou en 113, se sont vus donner l'opportunité de... La statistique, c'est qu'il y a seulement 2 personnes qui n'ont pas traversé de la 114 à la 133. Pour quelle raison, peu importe. On est allé au stade, les bancs sont déjà de retour en 114, mais pas toutes les bancs. Fait qu'il reste une petite partie derrière le filet? Dans le fond, le bas de la section a des bancs, mais le haut de la section n'a pas de bancs parce qu'il n'y a plus de bancs. OK. Parce qu'au fil des ans, quand il y avait des bancs qui brisaient à gauche puis à droite, ben ils remplaçaient avec un banc de lousse qui avait enlevé de la 114. Fait que là, il n'y a plus de bancs. Fait que là, il n'y a plus de bancs. Il y a juste un gros trou, là. Fait que le haut de la section 114 va rester des places... c'est pas admission générale, mais un peu comme chez les Alouettes, là, j'ai l'impression, là, des bancs en alu et tout ça, mais le bas de la section a des bancs. Sinon, là, vous switchez en 133. 133. 133. Est-ce que tu peux nous dire combien de rangées vous allez avoir en 133? Tu peux-tu le dire? C'est 12 pour l'instant. 12 rangées, puis à peu près, c'est 10 personnes par rangée? Une vingtaine de personnes par rangée. Fait que 240 personnes? À peu près. C'est plus que correct, ça? C'est très, très bon. À mes yeux, à moi, là, Mathieu, il nous écoute, puis il va dire il aurait voulu 16 rangées. Je le répète, on n'a pas le poids, malheureusement, en ce moment, de demander plus.
C'est le contraire, c'est la saison pour le démontrer de hey, on est full capacité, rajoutez-en 5. Puis le club nous l'a dit, puis là-dessus, ils se sont pas cachés. Là. La vente des billets de saison cette année a diminué. Il y en a qui n'ont pas renouvelé. On a un travail à faire au niveau des groupes de supporters, autant nous que le collectif que le 131 Debout, mais il y a une portion de la section 133 qui reste stand-by. Donc, advenant, par exemple, qu'on vend beaucoup pour tel match ou un autre match, ben ils peuvent dégager des rangées pour nous accommoder. Pour l'instant, on a 12 rangées. Puis tu as eu des discussions avec le collectif. Ouais. Avez-vous des discussions par rapport au partage de champs? Qu'est-ce que vous allez faire là-dessus? Allez-vous avoir 2 ambiances différentes? Non. Vraiment, nous, on est là. Puis c'est comme quand tu as un nouveau voisin qui arrive. Là, tu regardes comment il coupe son gazon, puis tu t'acclimates, tu essaies de faire pareil. Fait que c'est pas encore statu quo là-dessus. Le 11 avril, on s'en va là, puis on va regarder ce qu'ils vont faire. On va embarquer avec eux autres. La plupart de leurs champs sont sensiblement pareils comme les nôtres non plus. On va pas faire un concours de capot. Ils sont plus nombreux, ils sont plus forts, ils sont plus vocaux que nous. On va être le petit frère qui va regarder le grand frère comment il chante. Ouais, je comprends c'est ça. C'est ça. Mais c'est la bonne manière de le faire, je pense. Puis après, on a des drummers, on a des gens qui vont flaguer, on a des gens qui peuvent être capots, qui peuvent suivre les chants du collectif. Il y a quelque chose à faire, puis je continue de le dire, on a toujours nommé qu'on est ouvert à collaborer avec eux. Après, on verra ce que ça va donner. Là. Ça sera pas parfait au premier match. Ben non. Ça sera probablement pas parfait au 6e match non plus. Mais j'ai espoir qu'il y a rendu au 12, 15, 16 l'année prochaine, il y a quelque chose qui se soit créé, puis il y a un mouvement de foule. Là. Tu parlais des roses tantôt, mais je sais que tu as eu des pourparlers un petit peu, mais corrige-moi si je me trompe, là, mais il y a eu les roses, mais est-ce que votre groupe serait peut-être intéressé à parler aux supporters ou même au groupe du FC Supra pour les aider à gérer un groupe de supporters parce que la saison commence la semaine prochaine. Donc, je me dis peut-être que... On a eu une rencontre avec les gens du Supra qui nous ont approchés pour un peu connaître notre intérêt à... C'est sûr que nous... vous n'êtes pas affiliés à eux, on n'est pas affiliés à eux. Ce qu'on a mentionné, c'est qu'on peut aider les groupes à s'organiser tout dépendant de ce qu'ils veulent faire. Ça, comment tu fais justement pour essayer d'unir toutes ces personnes-là qui se connaissent pas? Ça doit se faire de façon organique. Puis autant, j'ai dit la même chose aux gens des Roses. Les Roses doivent être responsables de créer les occasions, puis les gens doivent saisir ces occasions-là pour créer quelque chose. Que le Supra organise des visionnements dans un bar en invitant leurs membres, que le Supra organise des trucs au stade, puis que là, tu te rends compte que t'es 6-7 personnes qui trippent vraiment. Ça te tente-tu qu'on se fasse quelque chose? Puis c'est comme ça que ça naît. Le club doit juste être l'instigateur, doit pas être l'organisateur, je pense. Mais ça, ils le font déjà, là, justement, des petits gatherings de même. Là, fait que... C'est la meilleure façon de faire. Il faut que tu mettes les gens qui aiment ça ensemble. Oui, ensemble, exact. C'est tout. Mais tu peux pas forcer des gens. Non, exact. Mais ils ont quand même la chance parce que je pense que les installations des Roses puis du Supra sont partagées. Ouais. Il y a quelque chose à faire aussi. Là, de comme là, vous avez, je sais que c'est pas nécessairement le même produit qui est sur le terrain, mais vous avez probablement maintenant le double de fans qui va aller à ton stade. Parlez-vous. Il y a une façon de faire aussi. Au Québec, nous, les groupes ont toujours né de la collectivité. Ben oui, exact. C'est pas vrai partout. Quand on va à Nashville ou là, en fin de semaine, on va justement en Nouvelle-Angleterre, il y a des places où, à MLS où les groupes de supporters ont été très, très fortement organisés avec le club. Il y a des places à MLS où c'est le club qui paye pour les tifos, c'est le club qui paye pour les fumis, c'est le club qui paye pour les drums. C'est pas le cas à Montréal, puis ça sera jamais le cas parce qu'on maintient notre indépendance. Puis moi, je veux pouvoir dire un matin, « Hey, le club, c'est des tout croches », puis je veux pouvoir dire le lendemain, je suis vraiment contente de telle affaire. On va faire une bannière avec rien dessus. Mais, ou tu sais, parce que est-ce que je vais me faire couper ma peinture? Vas-tu me faire couper mes fumis si je viens dire à ton podcast, moi, j'aurais congédié telle personne, tu sais? Ouais. Tu veux pas embarquer là-dedans, tu veux ton indépendance. C'est vrai. Ça, je l'avais bien dit dans le texte de présentation au début qui parlait de toi. J'avais juste une petite question pour toi. On te connaît en tant que supporter du CF Montréal, mais cette passion-là, ça part de où? Parce que je sais que tu aimes le foot, mais... Comment ça s'est fait, cet amour-là? Je viens d'une famille extrêmement sportive, là, où, tu sais, les Jeux olympiques, mes parents me faisaient manquer l'école là, quand il y avait des Jeux olympiques. Ça, là, c'était plus important que le cours de maths, puis
Rapidement, mes parents, c'est des fans de Manchester United, là, l'époque des années 90. La belle époque. Les chandails avec Sharp. Grande fan de David Beckham, rapidement. Là. Je pense que mes premières émotions dans le bedon sont venues de David Beckham, probablement. Mais j'avais le goût du risque. Fait que mes parents prenaient pour Manchester United, puis moi, je prenais pour l'autre équipe. Puis l'autre équipe s'est avérée être l'équipe en bleu, s'est avérée être Chelsea. Donc, c'est resté comme ça depuis que je suis jeune. Puis j'allais voir l'impact avec mon père au Centre Claude Robillard à l'époque. Ça coûtait 5$, on était assis dans le gazon. J'ai joué au soccer toute ma vie. Fait que le soccer, pour moi, ça a toujours fait partie de mon quotidien. C'était naturel au final. C'était très naturel, mais vous le connaissez, là, Jeux du Québec. J'aime tous les sports, là, du curling en passant par le pickleball. Excellente commissionnaire de fantasy football. En plus. Parlez pas de ça. D'ailleurs, Rich nous doit un 24 heures dans un McDonald's. C'est vrai. On l'expose en direct. Moi, je vais pas dire l'issue de la saison, mais merci à tous pour votre argent. Oui. On fera ça tantôt. On fera ça tantôt. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des journées thématiques de préparer pour votre calendrier cette année? Y a-tu des invitations que tu peux lancer ou juste des choses flottantes que tu pourrais laisser parler? Ben, ça va être quand même une drôle de saison. Là. C'est comme la dernière saison, comme on la connaît. Il y aura un break de 2 mois sans match à domicile entre le 16 mai et le 16 juillet, qui est quand même une grosse période. Au retour de ça, il y aura le fameux match contre Toronto à la maison. Donc, c'est toujours un événement à ne pas manquer, à moins qu'on perde 5-1. Il y aura le match de la Pride. C'était 6-1. Ah, excusez. C'est encore pire. On n'a pas répondu. C'est pas 5-1 là-bas? Ouais, je pense que oui. Là. Mais... attends, non, mais pas... l'année passée, ils nous ont viandé 6-1 à la maison. À la maison, puis là-bas... là-bas... un carton rouge aussi. Là-bas, c'était pas le fun. Le cimetière, puis tout, là. C'est ça, hein? 4 ou 5-1. OK, je pense que c'est quelque chose comme ça. Là. Il y a le match à Pride quelque part en début août. Là. J'ai pas la date. Mais le club ne semble plus faire des matchs thématiques. Tu sais, souvent, on se rattachait à ce que le club faisait, le match de la réconciliation, ainsi de suite. Spécial Amérique du Sud. Spécial soirée latine. Ça me semble, en tout cas, ça semble être tombé à l'eau comme projet, du moins on le sait pas, mais c'était vraiment des fun de journée. Tu sais, t'arrivais là, il y avait des danseurs du Kenya, il y avait même des fois de la bouffe de la place qui faisait référence à, avec des drapeaux, puis là il y avait un joueur de ce pays-là qui était mis en valeur lors de cette journée-là. C'était quand même sympathique comme journée. Non, mais j'allais juste dire, nous de notre côté, il y a au moins 2 matchs thématiques, il y a le match de la Pride puis le match de la réconciliation à la fin septembre, là, sinon, où on aura des sonneurs de cloche qui se rattache à ces deux causes importantes. Non, c'est juste ce que j'allais dire, là, mais c'était justement sur les matchs thématiques qu'il y avait. J'ai l'impression qu'on l'apprenait la journée même. Oui, absolument. Tu sais que c'était comme, hey, aujourd'hui, c'est spécial journée latino. Puis là, je suis comme, OK. Genre, y a-tu un dress code? Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais, le club a aussi annoncé ce qui devait être la journée de la réconciliation en 2023 ou 2024. Ils ont décidé de faire une thématique cowboy, là, cette journée-là. Ah oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est... Oh non! Ça, c'est de toutes les thématiques pour la journée des Premières Nations, c'est les cowboys que tu as choisis. Non! Puis je me rappelle, on avait une sonneuse de cloche issue des Premières Nations, puis là, je veux pas dire son nom parce que je veux pas... Mais une matrice de radio à Radio-Canada, peu importe. Puis on lui a écrit avant pour dire comme « Hey, by the way, we're sorry ». On s'excuse, mais genre... C'est comme la thématique cowboy aujourd'hui, puis là, elle trouvait juste ça drôle. Peut-être que les thématiques aussi, c'est un terrain glissant. Là. Ouais, c'est vrai. Ben, en tout cas, dans toutes les chances, là, c'est quoi les odds, là, je comprends. Là, ça arrive pas souvent, là, mais c'est sûr que la personne qui s'occupait du calendrier l'a peut-être échappé sur celle-là. Ça me fait bien rire. Est-ce que vous avez déjà... j'ai une autre question pour toi. Là, je vais revenir pour le 1642. Est-ce que vous avez déjà eu des désaccords à l'intérieur de votre organisation, parce que c'est important de le dire, par rapport à votre groupe sur certaines décisions, que ce soit à l'interne? Est-ce que tu peux en dévoiler ou c'est privé? Ou... Non, mais tu sais, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Je me souviens l'année passée ou l'autre d'avant, quand on a fait une bannière où c'était écrit rien. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord aussi que le match contre Toronto l'année passée, justement, la dégelée à la mi-temps, on a rangé les drums et tout ça. Ces gens-là, ils ont leur mot à dire. Ils sont membres comme tout le monde.
À un moment donné, il faut prendre une décision. Puis, tu sais, il y a des gens qui ont quitté le leadership aussi parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec certains trucs qu'on faisait. Il y a des gens qui ont quitté parce que, le rebrand. Il y a un moment donné, nous, le 1642, on s'est positionné puis on s'est dit, regarde, là, il y a 2 options. C'est soit que ça s'arrête là, puis que ça meurt de sa belle mort, puis que... Ou on passe par-dessus le fait que le club a été très sans dessin dans sa façon de faire, mais on est là pour les 11 gars sur le terrain. Puis c'est l'avenue qu'on a décidé de prendre, mais il y en a qui sont toujours pas d'accord avec ça. On a décidé de poursuivre dans supporter le club malgré le changement d'identité. C'est une décision qu'on a prise, puis les gens... Il y a des gens qui l'acceptent toujours pas aujourd'hui. La preuve, c'est que les fondateurs sont plus dans le stade. Ces gars-là, c'était des partisans, là, mais ils ne reviendront jamais parce que ce club-là les La confiance a été brisée. Ouais. Ah ouais, OK. Ah, je savais pas que... Au-delà de supporter et tout, moi, j'aime le sport en particulier. Là. Fait que, je dis pas que j'irais à n'importe où, mais c'est sûr qu'ils prennent mon argent à chaque mois, là, mais j'aime le sport, puis la journée, je serai plus dans le 1642, mais je vais être encore dans le stade parce que la game est belle, la game est le fun. Fait que t'es là pour le jeu. Je suis là pour le jeu, je suis là pour le sport. Excusez, je réglais un problème technique qui est semi-réglé. En terminant, Justine, tu nous as parlé effectivement des roses et tout. Ouais. J'ai envie de te parler de sport féminin en général. Il y a une belle montée, on le voit avec la victoire, avec les roses, avec les équipes nationales, autant au hockey, au Canada, au hockey, au soccer. Il y a une belle effervescence dans le sport féminin en ce moment. Qu'est-ce qu'il reste à faire, là? Est-ce que le combat est pas fini, là? C'est ça que je veux dire. Non, excuse-moi. Mais je veux dire, on le sait, là. Je veux dire, il y aura toujours... Tu sais, c'est con, là. Puis là, tu as nommé le hockey, là, mais tu sais, genre, qu'est-ce que ça va prendre à la Place Belle pour faire le logo de la victoire dans le milieu de la glace, mettons, là? Qu'ils soient propriétaires de l'aréna, parce que là, ils sont locataires. Ben oui, mais je veux dire... Ils donnent autant d'argent, je sais. La ville de Laval là, devrait juste... puis je pourrais parler à mes collègues de la ville de Laval pour leur dire... Stéphane Boyer, j'espère que tu écoutes. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis, moi, je le dis, là, des fois, c'est le meilleur 25$ que tu vas investir dans ta journée, là, d'aller voir un match des Roses, d'aller voir un match de la Victoire. La Victoire, moi, j'ai vu 4 games cette année. J'en ai vu 5-6 l'année dernière. C'est vraiment malade. Belle ambiance pour Absolument. L'ambiance, oui, c'est vrai, on s'est croisés. Absolument. Mais l'ambiance est vraiment absolument dément. Même, tu sais, les Roses l'année passée, Simon m'a amené l'autre fois, merci. Puis j'adorais le vibe. Mais c'est vraiment le fun, puis... Tu sais, là, vous êtes des gars, là, vous êtes les porte-parole du mouvement qui doit s'améliorer, là, mais tu sais, on vient de passer à travers les Jeux olympiques, puis on le voit bien, là, qu'il y a ces 2 mondes encore. Des fois, c'est un bon 25$ d'investi pour aller avoir vraiment du fun, je pense. Tellement. Tu sais, moi, je veux pas... j'envoie des fleurs un peu à ma copine. Elle a fait un vidéo cet après-midi là-dessus. Tu peux le faire. Mais évidemment, on écoute beaucoup le soccer. Puis elle parlait d'un record de match à NWSL à Boston. 64 000 personnes qui sont allées voir le match. À Denver aussi. C'était à Denver, pardon. C'était à Denver. 64 000 personnes. Tu sais, on dirait que moi, je suis plus capable de voir les gens qui vont écrire en dessous de comme ouais, mais ils sont moins bonnes. Ben, il y a 64 000 personnes cette journée-là qui sont pas d'accord avec toi. Mais puis là, c'est un autre débat là, qu'on pourra faire pendant un autre show, mais les Américains et leurs équipes sportives sont beaucoup plus attachés émotionnellement et ils ont beaucoup plus le sentiment d'appartenance. Tu leur mettrais une game de balle molle ou de pétanque puis ils seraient 50 000 dans le stade. Ouais. À Montréal, malheureusement, on n'a pas ça. C'est la ville d'un seul sport, d'une seule équipe. Puis on aura beau avoir des excellents produits sous la main, on n'a pas ce sentiment d'appartenance-là comme les Américains peuvent l'avoir pour une équipe dans un État ou dans une ville en particulier. Là. Je trouve ça dommage parce que l'essayer, c'est l'adopter. Hein? Faut juste une fois aller au stade pour comme goûter à c'est quoi en live un match de soccer, de voir. Puis tu sais, ça peut être pour n'importe quoi, là. Ça peut être pour l'Alliance de Montréal pour aller voir du basket ou quoi que ce soit. Tu sais, on n'a pas besoin d'être un club centenaire pour avoir un sentiment d'appartenance envers cette équipe-là. Puis le calibre est bon, genre. Absolument, mais tu sais, là, les séries, bon, le hockey, là, je suis juste contente parce que les matchs du CF Montréal vont être en après-midi pendant le mois d'avril et début mai, mais on va le voir, là, la Terre va arrêter de tourner dans la province mais on aura le Supra qui va être là, les Roses vont jouer, l'Alliance, sa saison va commencer, les Alouettes vont s'en venir dans pas longtemps. Ouais. Il y a tellement de beaux, la Coupe du Monde, il y a tellement plein de belles choses qui s'en viennent. Ouais.
Mais vous pouvez écouter le Canadien Boston, là. C'est pas ça que je dis, là. C'est pas interdit, mais c'est interdit de bâcher l'autre produit. Ouais, on n'est pas obligé de comparer l'un à l'autre. C'est juste ça. C'est qu'on peut juste se dire, moi, je vais voir ça. Puis aussi, on peut faire comme, good, finalement, tout le monde gagne sa vie là-dedans. Ben ouais. Ce qui est malheureux, parce que les salaires, là, je trouve ça triste, parce que t'as des femmes qui sont extrêmement bonnes, là, tu vois. Marie-Philippe. Ouais, aussi. Puis même au soccer, je pense que c'est Olivia Smith, là. C'est la joueuse la plus transférée le plus grand transfert, exact, mais genre 1 million. Ouais. Genre, je trouve ça triste, là, malheureusement. Ces femmes-là méritent autant d'argent que les hommes, là. Ben oui. Puis même un joueur de soccer qui s'appelle Hector Bellerin qui avait dit dans son statement sur son post Instagram comme quoi les femmes méritaient d'avoir un salaire égal que les hommes. Ouais. Quel homme. Ouais. Mais tu sais, je comprends en même temps là, qu'il y a moins de revenus, malheureusement, qui vient avec le sport féminin en ce moment, là, mais je pense que c'est appelé à changer, Mathieu. Il faut juste continuer de frapper sur le clou le plus longtemps possible. Parce que c'est une roue, là. C'est un servicieux. Là, je comprends là, que Nick Suzuki vend plus de t-shirts que Laura Stacey. Sauf que en même temps, juste le fait que, mettons, je pense à Rodman aux États-Unis en NWSL, là, vient de signer une prolongation de contrat de 2 millions par année. Ça a tellement fait un beau buzz autour de la ligue parce que les gens étaient comme une fille qui vaut 2 millions. Là, il y a des rumeurs que Samantha Kerr reviendrait aux États-Unis. Ça crée un buzz quand l'argent attire l'argent. Fait que moindrement, Olivia Smith, on la connaissait pas tant que ça. Là, finalement, c'est une joueuse qui est super suivie au Canada parce que justement, le prix qui était apposé à la joueuse a comme créé un buzz, ça a moussé autour. Fait que c'est ça. L'argent amène l'argent. Plus il va y avoir des femmes qui vont gagner des gros salaires, plus on va donner justement ces montants-là à des ça équipes. Ça va venir. Ça va venir. Mais la petite Justine de 12-13 ans aurait capoté sa vie en tabarouette de voir une équipe professionnelle de soccer à Montréal. Ah, c'est fou. C'est sûr. Elle aurait peut-être pas fumé de la drogue en secondaire. Elle aurait continué T'étais gardienne de but. Je suis gardienne de but, Voilà. Elle aurait peut-être poussé un petit peu plus. T'as pas besoin de cardio, t'es gardienne. C'est pas vrai. Ben, merci, Justine. Merci. C'était le fun. T'as aimé ça? Ouais, vous êtes fin. Ça, on le savait déjà. La prochaine fois, mettez-moi avec Truman. Moi, il régler son problème. Mais c'est toujours pas fini parce que mon beau Richard, il y a eu une première en 52 ans. Absolument. Alléluia, je suis content. Yes. Désolé, je suis heureux. Ben non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-toi pas d'être heureux. C'est ça. Le Congo s'est qualifié pour la Coupe du Monde après 52 ans contre la Jamaïque. Puis je sais qu'il reste pas tant de temps, mais je vais faire ça vraiment vite. Là. Ben non, lâche ça là. Écoute, on en parlait avant d'entrer en ondes, comme quoi le Congo ferait partie du groupe entre le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Puis à la blague, j'avais dit que... à la blague, non, c'est pas vrai. Non, t'étais très sérieux. J'étais vraiment sérieux. J'avais dit que le Congo finirait 2e ou 3e maximum. Mais prenez-moi pour un fou, moi je m'en fous. Oh, ça rime. Bref. C'est le même mot. Ouais, s'il te plaît, là, tu gâches mon fun. Ben oui, laisse-le vivre. Mais ouais, rapidement, le match en tant que tel, c'était pas tant beau, là. Je sais pas si tu l'as écouté. Ouais, absolument. À partir de la 75e dans mon cas. Première mi-temps, c'est quand même très possible venant des Congolais. Il y a eu beaucoup d'enjeux, mais beaucoup de menaces venant de notre équipe. Puis par après, deuxième mi-temps, c'est totalement un shift complet. Tu vois les Jamaïcains qui, personnellement, sont Ils ont abandonné. Mais ouais, même à la base, les Jamaïcains, je vais pas être disrespectful en disant ça, mais ils sont pas bons. Là. Non. Comme ils sont à chier. Là. Désolé, ils sont juste bons physiquement. Ils savent courir, mais techniquement, ils sont pas très, très bons. Après, quand tu suis le Congo, c'est soit t'as une crise cardiaque qui vient ou genre t'es dans l'euphorie totale. Puis moi, j'ai vécu les deux. Là. Donc, j'avais comme mes petites pilules à côté, ma serviette froide, mon alcool à côté, comme quoi je voulais me péter la face, en guillemets. Ouais. Parle-moi donc du coach français. C'est qui ce gars-là? Est-ce que tu le sais? Parce que moi, j'ai... Ouais, ça fait 4 ans qu'il est dans la sélection. Okay. C'est un coach de Division 2, en Ligue 2. OK. Puis justement, c'est grâce au gouvernement. Il a dit m'a prendre la sélection congolaise puis m'a faire quelque chose avec ça. Parce qu'il y avait du potentiel. Ouais, on l'aime. OK. Ouais, mais il a l'air très cool avec sa petite chemise blanche, son teint bronzé, ses cheveux blancs. C'est un Congolais par défaut, littéralement. Il a son passeport. OK, pour vrai? Il y a Swagger le coach français. Hervé Renard, c'est ça? Hervé Renard. Je faisais penser à ça. Il y a ce Swagger-là. On n'est pas en train de dire que tous les Français se ressemblent. Non. Attends. Mais ouais, honnêtement, ça fait 4 ans qu'il a pris les rênes de la sélection. Puis honnêtement, c'était juste en progression totale. Il a amené une panoplie de binationaux. Dans le fond, les binationaux, c'est les gens qui sont nés en Belgique ou en France qui ont choisi le Congo. Puis par après, ben là, tu vois qu'il y a une vraie ossature. Ossature, ouais.
Puis justement, ben, ça fait que monter. Puis là, il y a comme plein de noms qui veulent se rajouter à la sélection. Puis honnêtement, c'est que du positif pour la suite. Bravo. On connaît ça, les binationaux au Canada. Ah ouais? On est bon, là. Ouais, il y en a pas mal beaucoup. Oui. Ça, j'essayais de trouver en ligne gala. C'est quoi? Kende Nakongo? C'est ça. Ouais. Ça se peut. Ou Kokende Nakongo? Non, ça marche pas. Hein? Non. Je voulais dire aller le Congo, mais regarde, là, j'ai juste l'air d'un... Non, fais juste dire aller le Congo, c'est tout. Come on! Et puis en plus, ils ont le nom d'un jeu vidéo, fait qu'on peut pas... C'était écrit code, là je comprenais pas. Puis c'est vrai. Ben oui, ok. Ouais. Puis justement, ben, je vais juste revenir rapidement sur la prédiction que j'avais dit. Là. Honnêtement, les gens me prennent pour un fou, mais honnêtement, le Congo pourrait finir deuxième. Si on change... Non, écoutez, riez, là. Mais je vous jure, le Portugal, ok, on va perdre. Ça, c'est comme indéniable. Je comprends. Mais la Colombie, si t'enlèves Luis Diaz puis Luis Suarez, l'attaquant, pour de vrai... Mais pourquoi on les enlèverait? Non, mais c'est les deux seuls joueurs qui sont... non, mais tu les élimines. Rich nous a dit de pas faire jouer ces deux gars-là. Ouais, c'est ça, exact. Tu les élimines. Puis pour de vrai, là, c'est pas incroyable. Non, je comprends. Là. Ils sont peut-être bons, là, mais... On est à 2 blessures, mettons, d'avoir un match vraiment plus prenable. Là, mais tu sais, qui sait? Là? Comme je dis, le soccer, tout peut arriver. Ouais, cette Coupe du Monde-là, je pense qu'elle n'a pas fini de nous surprendre. On n'a même pas commencé, puis on sait même pas... Déjà, les billets, ça coûte une beurrée. Exact. On sait même pas qui va y participer, même si on a tous les candidats. Ouais, c'est ça. Parle-nous-en donc. Oui, ok. J'ai découvert un règlement de la FIFA. Okay? Oh. On a encore des chances de voir l'Italie. Et j'ai pas encore cité n'importe quel pays. C'est vraiment l'Italie qui, si l'Iran se retire, attendez les guillemets, ou se fait retirer du Mondial 2026, la FIFA peut désigner un remplaçant à sa seule discrétion. Et selon l'article 6.2 de son règlement, ce remplaçant pourrait être l'équipe la mieux classée non qualifiée. Donc, nonobstant la région. Et cette équipe, c'est l'Italie. Qui a perdu, que son président de fédération a démissionné aujourd'hui. Le coach aussi. Le coach aussi. Ouais, mais là, après... Fait que finalement, le coach, ça va être genre Mauro Biello. J'y souhaite. Didier Deschamps. Mauro va dire comme, excuse-moi, Jesse, j'ai une mission. On a-tu le temps de parler du Canada? Moi, j'avais un petit jeu. Vas-y, parce que le bug technique est toujours pas fini. Ah, ok, c'est bon. Vu qu'on t'a, Justine, on va le faire en express, là, parce qu'il reste juste comme un 2 minutes 30, là, mais tu connais le concept du Do Date Dump? Oui. Ok, je n'ai fait un, version CF Montréal. Ok. Donc, sans ordre. Après ça... Est-ce que je parle du joueur? Est-ce que je parle de l'être humain? À toi de voir. Oh my God! Okay. Premièrement, Rudy Camacho, Victor Cabrera, Rod Fanny. OK, C'est quoi qui est plus précieux? Coucher avec ou le marier? Hey! Oh! Marié, je pense. Oui. OK, moi, je vais marier... Rod Fanny? Non. Je vais marier Cabrera. Ouh! Ah ouais, OK. Je vais dater... Rudy, OK. Puis je vais domper Rod Fanny. Oh, OK. C'est une raison pourquoi tu veux dump? Cabrera, je faisais partie des gens qui l'appréciaient quand même beaucoup. Ouais, okay. Malgré qu'il m'a fait beaucoup sacré. Mais je pense que Camacho, puis là, je me souviens pas du match, mais tu sais, le match en championnat canadien où Rudy a pogné. Ouais. Ça, là, son rouge, puis laisser aller un but qui n'a pas de bon sens sur une passe. Ceci dit, il a donné de très forts services à l'Impact de Montréal, Rudy Camacho. Parti trop tôt. Oui, comme s'il est mort. Ouais, c'est ça. T'as dit ça tantôt quand tu parlais de la personne qui allait venir sonner la cloche. Fait que je prends pour acquis que ça va être Rudy Camacho. Moi, la seule affaire que j'aime de Cabrera, c'est le retour qu'on a eu pour lui. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est vrai. Un petit dernier, celui-là. OK. Do Date Dump, Donadel, Courtois ou Losada? Oh man. Intéressant. Tu sais quoi, moi j'aurais pris la personnalité de Losada, qui est d'ailleurs le seul entraîneur il nous a invités à aller prendre une bière avec. On a passé une soirée au Burgundy Lion avec Herman Losada. Il nous a payé la bière. Il a voulu apprendre à nous connaître avant le début de la saison. Cool guy. Je prendrais les qualités techniques de Courtois, parce que je pense que c'est un excellent technicien. Mais la gentillesse de Donadel, c'est un genre gentil. Mais je vais domper Courtois. Malheureusement. Je vais marier Losada parce qu'il paye la bière. OK. Puis je vais dater Donadel parce que... c'est un vrai gentil. Ouais, c'est un vrai gentil. Merci. Merci, Marie-Ève.